Bonsoir à tout le monde et bienvenue à ce live. Donc, c'est vrai, on va commencer exactement dans une minute, le temps de vous installer confortablement pour attendre également les autres personnes. Donc, je vais mettre une petite vidéo, on va chercher ensemble une petite vidéo d'attente. Là, j'étais en live tout à l'heure. Donc, j'étais en live tout à l'heure, mais la position a été clôturée. Mais quand même, euh, ce live est enregistré comme tous les autres lives du coup. Pour ceux qui n'étaient pas encore connectés lorsque le trading était en live, vous verrez tout simplement lors du replay, lors des premières minutes, comment la position s'est clôturée en gain. Et c'est bien sûr cette impulsion que je viens partager avec vous ce soir. Donc, le temps que les autres membres arrivent, comme on le disait tantôt, on va, n'est-ce pas, chercher de quoi meubler le temps. Donc, je préfère que nous meublons le temps, très chers membres, avec cet article qui est disponible dans mon blog et que je vous invite à consulter. Donc là, je parle carrément de la méthode des traders gagnants. Je vous envoie le lien dans le chat. Voilà, vous pouvez consulter le dit article. Donc, allez-y, invitez vos downlines, vos uplines, invitez les membres de la communauté, partagez le lien. Nous sommes actuellement en live, nous sommes actuellement en direct. Faites le savoir afin que les gens nous retrouvent plus rapidement pour que nous commençons la session. Voilà, le temps pour moi également de me rassurer que voilà, c'est partagé, OK. Donc, en attendant de meubler le temps, on va commencer l'intro de ce direct avec la méthode des traders gagnants. Donc, vous avez certainement eu à spéculer sur les marchés des actifs numériques sans avoir réellement une méthode de travail. Vous vous êtes souvent retrouvé en train de trader en contre-tendance du marché sans le vouloir. Vous avez cumulé des pertes, vous avez eu l'impression que le trading, ce n'est pas pour vous. Alors, les gars, il est temps de passer à l'action. Vous ne pouvez plus vous permettre de perdre du temps et vous ne pouvez plus vous permettre de perdre votre argent inutilement. Vous commettez sans cesse les mêmes erreurs inutiles et vos décisions d'investissement ne sont pas toujours bonnes. Alors, stop, arrêtez de faire n'importe quoi sur les marchés et prenez enfin le temps de vous former. C'est pourquoi je vous salue déjà, vous qui êtes présents actuellement dans ce webinaire. Que les formations soient payantes, qu'elles soient gratuites, assistez au maximum si à jamais votre agenda vous le permet. Personne, personne vraiment, n'a jamais gagné en trading sans formation. Même Warren Buffett qu'on connaît, lui, il s'est formé. Raphaël Nadal, vous le connaissez, le grand tennisman, champion de Roland Garros et tout. Le mec, il est champion du monde en tennis, mais il a toujours un coach qui le forme. Et on n'est même pas sûr que ce coach peut réaliser les performances que Raphaël Nadal réalise, mais Raphaël, avec toute son humilité, continue à se faire former. Donc, les personnes qui ne se forment pas, qui n'ont pas assez de temps pour se former, si ces personnes croient qu'ils sont tellement forts et qu'ils peuvent se lancer dans le marché des actifs financiers sans se former, alors on va tout simplement leur souhaiter bonne chance. Maintenant, des personnes comme vous qui avez du temps à consacrer à votre agenda pour des formations, peu importe vos connaissances passées sur le marché des actifs, si vous voulez vraiment réussir en trading, si vous voulez gagner des revenus complémentaires, vous voulez faire fructifier durablement votre patrimoine, pourquoi pas même atteindre la liberté financière que tout le monde veut, alors il est temps d'agir, les gars. Il est temps que vous vous donnez les moyens de réussir en trading. Et quand on dit agir, agir, ce n'est pas compter sur la chance pour réussir. Parce que si vous comptez sur la chance, naturellement, vos probabilités de gagner sont aussi grandes que celles de gagner du loto. On sait que les probabilités de gagner le loto sont très faibles. Donc, si vous comptez sur la chance,
Vous êtes pareil avec cette personne qui compte sur la chance de gagner au loto. Ça pourrait presque jamais arriver dans toute votre carrière dans le loto. Bien même que c'est rare pour ceux qui ça arrive. Donc, agir autrement, c'est plutôt conquérir des connaissances nécessaires comme actuellement pour se donner des moyens de réussir. Donc, en vous formant, vous avez tous les outils pour devenir un trader rentable. Agir, c'est également accepter la réussite. Vous voyez? Et cette réussite va venir par le travail. Il suffit tout simplement d'avoir la motivation pour pouvoir générer des revenus complémentaires. Donc, agir, c'est déterminer vos objectifs d'ici quelques années. Vous voulez continuer votre propre quotidien, votre travail quotidien, vos activités quotidiennes, vos actions quotidiennes. Vous voulez faire fructifier votre patrimoine pour pouvoir profiter davantage de la vie. Alors, c'est à vous de choisir. Si vous voulez agir, alors écoutez attentivement la suite. Donc, en attendant, nous allons parler du chemin qui va mener à votre réussite en trading. Là, on va parler de la méthode utilisée par les traders gagnants. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de formule magique. On n'est pas là pour donner une formule magique, une stratégie miracle, non. Mais par contre, on est là pour partager les connaissances dont vous avez besoin pour développer votre propre stratégie qui sera celle-là miracle. Et vous n'avez donc plus besoin de vous laisser guider étape par étape. Vous n'avez qu'à vous laisser guider étape par moi également. Les autres membres qui viendront probablement donner un mot supplémentaire aux apprentissages de ce soir. Donc, l'apprentissage des connaissances va se rythmer avec votre temps, votre agenda, et vous devez disposer, n'est-ce pas, de ce temps si jamais vous voulez atteindre votre objectif. L'objectif, ce n'est pas regarder le plus vite possible de nombreux contenus en ligne que vous allez trouver de partout, mais atteindre l'objectif, c'est quoi? C'est de se mettre au travail, se mettre en pratique, pratiquer ses connaissances au fur et à mesure lors de vos apprentissages. Donc, vous aurez très certainement besoin, les gars, de nombreuses questions. Sachez que, c'est vrai, je suis là pour répondre à ces questions dans ce live, après et même pendant la formation. Je réponds à vos questions. Après la formation, je continue le coaching. Il y a des gars dans probablement la salle qui ne vont pas dire le contraire. Ils sont nombreux. Et je vous accompagne durant toute votre carrière de trader parce que je vous l'ai dit assez. Je ne fais que ça, je ne fais que du trading. Donc, entrons dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on gagne concrètement en trading? Pour arriver à gagner en trading, il ne suffit pas d'avoir une liste de règles à suivre. Non, il faut plutôt un ensemble d'éléments. C'est donc chaque élément de bout en bout qui va nous permettre de générer des premiers gains et d'améliorer progressivement nos performances jusqu'à obtenir les revenus complémentaires dont on a tellement souhaité. On doit donc être capable de répondre à 3 questions. La première question, les gars, quand vous voulez trader et que vous voulez être rentable, c'est d'abord de demander quel actif vous devez acheter et vendre. Posez-vous d'abord cette première. Ensuite, posez-vous la deuxième. Quand est-ce que je dois vendre? Quand est-ce que je dois prendre? Quand est-ce que je dois sortir de ma position? Et enfin, la troisième question, c'est comment vous devez protéger votre capital. Donc, on va commencer avec la première. Quel actif on doit acheter et quel actif on doit vendre? Pour répondre à cette question, réellement, il y a des éléments importants qu'on doit savoir. Tout d'abord, identifier les actifs avec des forts potentiels de hausse ou de baisse. On doit être capable d'identifier ces genres d'actifs, comme par exemple le LMC Schwab. Voilà un actif avec un fort potentiel de hausse comme de baisse. Vous voyez, à côté, il y a la mère des cryptos dont tout le monde connaît, le Bitcoin, qui a des forts potentiels également de hausse comme de baisse. L'objectif ici, c'est quoi? C'est d'éviter de se retrouver en contre-courant du marché et de subir des pertes. Donc, vous pouvez aller trouver qu'un actif est en tendance haussière. Vous partez, par contre, l'acheter, pensant qu'elle va continuer la hausse. Pourtant, quand elle monte, c'est le moment pour les grands gagnants de vendre et sortir du marché. Vous allez voir qu'en ce moment, vous êtes en contre-sens du marché. Si vous trouvez qu'un actif est à la baisse et que vous vendez, vous êtes en train de faire erreur parce que quand c'est à la baisse, c'est le moment d'acheter parce qu'en ce moment-là, le prix est bas.
Du coup, vous entendrez ces personnes commencer à dire, quand j'achète mon actif, le prix baisse. Et quand je vends, le prix augmente. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas su quand et quel actif vous devez acheter. Donc, quand vous avez identifié cet actif, vous devez ensuite identifier les configurations graphiques qui se répètent avec le temps. Les configurations graphiques se répètent. Si vous regardez le graphique, ça se répète toujours et toujours, toujours et toujours. Donc, vous devez être capable, n'est-ce pas, d'identifier ces configurations qui se répètent et pouvoir les retrouver à un moment présent. L'instant actuel, vous devez identifier un graphique qui s'est formé par le passé et pouvoir analyser et juger avec une certaine probabilité quelle tendance est-ce que l'actif doit prendre en ce moment-là. Voilà les éléments que vous devez faire entre autres. Donc, si on plonge sur la deuxième question, quand prendre et sortir de la position? Pour répondre à ça, il existe pas mal d'outils. Mais alors, il y a un outil pertinent qui est l'analyse technique. C'est cette analyse qui est basée sur l'étude historique des prix de l'actif qui va nous permettre de prédire les mouvements futurs de l'actif. L'analyse technique, ce n'est pas l'analyse fondamentale qui demande les connaissances sur l'économie de l'actif en question, qui demande les interprétations des données économiques. Mais par contre, l'analyse technique, c'est cette analyse qui va se baser uniquement sur les graphiques et l'historique des prix. Tout le monde est capable de faire une analyse technique du prix. Si on veut trader une crypto-monnaie, on doit se mettre en tête qu'on doit d'abord faire l'analyse technique. On n'achète pas une crypto-monnaie avec la conscience. On n'achète pas une crypto-monnaie psychologiquement. Non. On ne se réveille pas, on dit ce qui est sûr, je vais acheter à tel prix parce que c'est sûr que ça va arriver là-bas. Non. On ne dit pas ce qui est sûr, je vais vendre à tel prix parce qu'on monte, on descend, ça va arriver là-bas. Non. Il faut faire l'analyse technique pour savoir quand prendre et sortir de votre position. Et enfin, la troisième question, c'est celle de comment protéger votre capital. Protéger votre capital est très, très intéressant parce que même si vous faites 70, 80, 90% d'opérations gagnantes, vous ne pouvez pas éviter des opérations perdantes. C'est impossible. Lorsqu'on traite les crypto-monnaies, on doit toujours s'attendre à faire des pertes. Il n'y a aucune stratégie miracle qui ne va jamais pousser le trader à perdre et accepter de perdre. Beaucoup de traders ne sont pas gagnants parce qu'ils n'acceptent pas de perdre. Ils achètent l'actif, le prix chute, ils n'ont même pas placé un stop loss. Et puis, dans leur tête, c'est que le prix doit remonter pour qu'ils vendent à tout prix. Ils ne veulent pas accepter perdre. Ils veulent vendre à tout prix gagnant, peu importe le temps que ça prendra. Du coup, vous risquez de vous trouver être motivé au départ pour trader de façon régulière, mais parce que vous êtes tombé dans votre propre piège qui est le refus de perdre, vous allez vous trouver en train de bloquer votre capital pendant 1, 2, 3, 1 mois, 2 mois, sans plus trader parce que votre capital est cloué sur une position perdante dont vous avez absolument refusé de perdre en plaçant un stop loss. Donc, le stop loss que je ne fais que répéter, c'est l'une des meilleures façons pour protéger votre capital. Trader carrément se résume à protéger son capital. C'est comme une entreprise. Si vous faites une mauvaise gestion de votre capital, votre entreprise va tout simplement foirer. Si vous faites une bonne gestion de votre capital, avec le peu de clients que vous avez, vous allez faire un bon chiffre d'affaires. Donc, voilà en quelque sorte des propos introductifs, ce que j'ai essayé de résumer. Donc, je vous invite à lire de façon complète l'article si à jamais vous n'avez pas le lire pour ceux qui viennent d'arriver. Je vous recolle ça dans le chat. Prenez le temps, allongez sur votre fauteuil, au lit, et puis lisez chaque ligne et puis pensez-y. Parce que nous devons prendre connaissance de cette méthode pour être gagnant et impacter positivement le marché du remote control. Donc, actuellement, nous allons démarrer notre webinaire parce que nous sommes déjà à plus d'une vingtaine. Au passage, je salue toute la grande communauté qui est représentée avec le leader Feliciano dos Santos, entre autres, et également le CIA qui est représenté. Bref, carrément, vous êtes tellement nombreux avec le Dr Boré et bien d'autres. Et ça fait que plaisir. Donc, je disais pour nous mettre dans les bonnes conditions de travail, comment, n'est-ce pas, exploiter cette force qui est présente sur le marché du Limo CoinSwap, j'ai lancé ce live avec un trade. Malheureusement,
avant que la majorité se connecte, le trade a été coupé parce que ça atteint son stop loss. Désolé, ça atteint son take profit. Donc, le trade est sorti gagnant. C'était une façon à moi, en fait, de vous montrer que tout ce que nous disons concernant le trading, tout ce que nous disons dans les webinaires de la communauté, que ce soit gratuit, payant, ce sont des trucs que nous appliquons et qui marchent. On ne peut pas se lever un matin et commencer à vous donner des trucs qu'on n'a pas appliqués et qui ne marchent pas. Donc, là, par exemple, si vous voulez, on va aller vérifier ça, si vous voulez. Voilà, aujourd'hui, c'est le 13. Vous voyez, aujourd'hui, c'est le 13. Et vous pouvez bien vous rendre compte, là. Oh, j'ai masqué ça, désolé. Si on vient cette semaine, voilà. Vous pouvez, par exemple, voir actuellement les trades de cette semaine. Donc, je vais enlever les petits trucs là. Voilà. Vous pouvez voir les trades de cette semaine. Vous voyez? On est positif, les gars. Donc, avec, par exemple, le peu de capital que nous avons injecté sur le marché, avec le peu de capital que nous avons injecté sur le marché cette semaine, vous voyez quoi? Qu'on a fait un total de profit d'environ 61 USDT et une perte de 1,54 USDT. Les profits, c'est 60 USDT. Et vous voyez les taux de réussite, 62,50%. Vous voyez les profits moyens, 12 USDT en profit moyen et en perte moyen 0,5 USDT. Un ratio profit-perte de presque 24. 24 voudrait dire quoi? Qu'on risque 1 USDT pour aller gagner 24 USDT. Vous voyez? Et ceci a été préparé, n'est-ce pas, pour ce webinaire spécialement, pour expliquer plusieurs choses qui vont nous permettre de sortir de ce webinaire avec un mental transformé. Première des choses, beaucoup se diront, mais seulement 61 USDT en une semaine, ça c'est une des choses que beaucoup vont se dire. Et de deux, l'autre va dire seulement 12 USDT gagnés en moyenne en une semaine. Alors, si vous avez encore cette façon de penser du trading, ça voudrait dire que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Parce que la rentabilité en trading ne se mesure pas sur la quantité de USDT que vous disposez dans votre compte. La rentabilité en trading se mesure en termes de pourcentage. Je répète, la rentabilité en trading ne se mesure pas en termes de USDT que vous avez dans votre compte. La rentabilité en trading se mesure en termes de pourcentage que vous avez réalisé. Ceci voudrait dire quoi? Le mec A qui trade dira par exemple qu'il parvient à gagner 10 USDT par mois. Un autre mec B qui trade viendra dire par contre que lui, il réussit à générer 5000 USDT par mois. Si on démontre entre le mec A et le mec B, qui des deux est plus rentable? Beaucoup de traders amateurs diront que c'est le mec B parce que lui génère 5000 USDT par mois. Certains, pensant que c'est une question piège, diront que c'est le mec A parce que lui génère 10 et peut-être il y a d'autres trucs qu'il faut voir derrière. Mais la personne intelligente va s'abstenir de répondre à cette question parce qu'il y a d'autres éléments à tenir compte. Le mec qui a gagné 10 USDT, quel était son capital de départ? Si son capital de départ était 5 USDT, à la fin du mois, il se trouve avec 10. Vous voyez que le mec a fait 100% en un mois. Le mec qui a gagné 5 000, qui a 5 000 dans son compte, n'est-ce pas? Si son capital de départ, c'était peut-être 4 800 USDT. À la fin du mois, il a 5 000.
Vous voyez, on risque dit que c'est lui qui est gagnant. Pourtant, si on prend actuellement la calculatrice, on part sur la base du capital de départ. Le mec A, lui, il avait 5 USDT au départ et il termine avec 10. 10 divisé par son capital de départ, ça fait combien? 2 multiplié par 100. Donc, le mec a fait 200%. Maintenant, le mec B, il avait 5 000. Il avait 4 800. À la fin, il se trouve avec 5 000. Divisé par ces 4 800, multiplié par 100. Est-ce que ce calcul est même bien fait? Non, ce calcul n'est pas bien fait. On va aller plutôt sur la base de 4 800 divisé par 5 000 multiplié par 100. 4 800 divisé par 5 000 multiplié par 100. Ou bien on va faire, oui, multiplié par 100. OK, moins 100, en quelque sorte, mathématiquement. Donc, le gars a réalisé 4% de bénéfices. Donc, le mec B, lui, il a réalisé 4% de bénéfices sur le mois. Alors que le mec A, qui est parti avec un capital de 5 dollars, il finit avec 10. Donc, ça va faire 5 divisé par 10, multiplié par 100, moins 100. Voilà. Je pense qu'il a bien fait les calculs. Vous voyez que le mec A, lui, sort avec pratiquement 50% de bénéfices, alors que le mec B, lui, soit avec 4% de bénéfices. Alors, parmi les deux qui est rentable, c'est forcément le mec A. Et vous voyez donc que l'apparence a été trompeuse. C'est là où vous aurez tout simplement dit quoi? Si on donne le même 4 800 USDT de départ que le mec B avait, en réalisant les 50%, le mec A, lui, va plutôt avoir 2400 de plus dans son compte, à savoir au total 7200 dollars. Parce qu'il a une stratégie rentable. Et c'est donc ça qu'on veut vous faire comprendre. Et c'est ce que je voulais vous faire comprendre également dès l'entente de ce webinaire. Ça, c'est carrément, comme je le disais, un trade qui a été préparé à sa juste valeur. Vous faites déjà comprendre ces termes de statistiques en trading. Le montant que vous avez dans votre compte ne signifie pas que vous êtes forcément gagnant ou perdant. Derrière, il faut regarder d'autres éléments. Sur 7 jours, le mec gagne combien? Sur 7 jours, le mec perd combien? Voilà les éléments qu'on doit regarder. D'autres peuvent gagner 61. Il perd de 61. Ça veut dire qu'il n'est pas gagnant. Il est neutre. C'est encore très bien. D'autres peuvent gagner 61 et ils perdent de plus de 61. Là, ce sont des traders perdants. Et un autre peut gagner 61 et il perd moins de 61. Là, c'est un trader gagnant. Vous voyez. En plus d'autres éléments à regarder, il y a le taux de réussite. Ça voudrait dire que votre trade, vous avez quel taux de réussite dessus. Quand vous prenez un trade, quelle est la probabilité que vous sortez gagnant? Il y a également ça à regarder. Il faut également regarder, mais le profit moyen, c'est de combien? Donc, il gagne combien en moyenne par jour? Et il perd combien le jour qu'il a perdu? Il perd en moyenne combien? Quel est son ratio profit-perte? Le ratio ici, là, très souvent, on va dire, il faut un ratio de 1 pour 2, c'est-à-dire, on risque un USDT pour aller chercher 2. On risque 1 pour aller chercher 3 pour 1 pour 3. Mais là, on a un ratio pratiquement de 1 pour 24. Donc, on paie un USDT pour aller chercher 24 USDT. Voilà donc les éléments qui viennent me permettre de conclure cette première phrase en disant ceci. Pour vous lancer dans le trading, ne prenez pas des gros capitaux. Si vous avez encore cette idée en tête, ça renforce l'idée à ce qui dit que vous n'êtes pas encore prêt à être gagnant, vous êtes encore amateur. Commencez à travailler avec un faible capital pour peaufiner votre stratégie et rassurez-vous que votre stratégie est rentable sur un mois au moins. C'est-à-dire vos performances sont bonnes
comme le cas, par exemple, le cas C, par exemple. C'est là que vous pouvez vous permettre de prendre un super gros capital, sachant que vous n'allez pas changer la stratégie, laquelle méthode a été développée ici de bout en bout. Vous voyez? Donc, voilà un élément que je voulais d'abord partager avec vous avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet en ce qui concerne le marché du remote control. Naturellement, tout ce qu'on a vu vient reconforter l'idée en disant quoi sur le LMC choix. C'est pas parce que vous voulez à tout prix gagner 1 million par mois que vous allez débuter le trading avec un capital de 5 000 dollars. Non, c'est une très grave erreur parce que le marché risque d'absorber vos 5 000 dollars. Commencez avec un faible capital, 15 dollars. Trader le remote coin swap. Question déjà de vous imprégner de ce marché-là. Vous voyez? Ensuite, quand vous verrez que vous êtes parfaitement imprégné et que vous avez compris ce marché, vous pourrez augmenter progressivement votre capital. Vous voyez? Maintenant, puisqu'on parle du mot swap, qu'en est-il exactement? Premièrement, on va d'abord se rendre dans CMC, CoinMarketCap. Vous savez, on débute toujours par là. Question de regarder les données économiques et tout. Donc, dans CMC, on va rechercher notre token, LimoCoin. Il y a une petite mise à jour derrière, mais ça ne change pas grand-chose. Vous vous rappelez, tout était plutôt ici de façon horizontale. Maintenant, c'est de façon verticale. Donc, c'est pas, ça ne change pas grand-chose. Donc, quand on regarde, on peut déjà s'en rendre compte que sur les dernières 24 heures, nous sommes en train de performer de 4,65%, ce qui est salutaire. Là, on a un aperçu du graphique. On a fait une grosse poussée avant cette petite correction se suive. Mais qu'à cela n'empêche, nous restons performants à 4,65%. On a ouvert ici et actuellement, nous sommes là. Ça voudrait dire qu'au courant de la journée, étant ici en haut, on était même en train de perfectionner pratiquement à peut-être en ce moment-là, pratiquement 7 à 14%. Donc, c'est bon avec le pourcentage journalier. Les dernières 24, c'est super. Quand on va côté marché, donc sur le marché, là, je vais un peu dézoomer pour avoir, voilà. Côté marché, donc, on se rend compte qu'il y a plus de volume nul sur les paires de trading. Avec la paire BNB, LMC Schwab BNB, on a pratiquement 1000 de tradés en 24 heures. La paire avec le Mi token, on a 40. La paire avec le USDT dans la token, on a 24. Dans XT, 2. C'est vrai, c'est pas cool, mais déjà, c'est pas zéro comme les autres fois. Avec le Simcoin, on a 5. C'est aussi déjà un bon début, même si ça reste faible, très faible. Et avec le USDT, on est passé à 2. Ça voudrait dire que au fur et à mesure, déjà, il y a des personnes qui s'intéressent également à la paire avec le USDT dans PancakeSwap. Ceci ayant fait l'objet du live passé. Donc, majoritairement, on va dire que les volumes sont en train de se réveiller et le pourcentage journalier est bon. Si on regarde le chat en hebdo, je pense également en hebdo, il est également bon. Bon, il est bon parce que après cette très grosse correction, vous voyez qu'on a perfectionné la tendance avec une très belle hausse. Donc, la poussée est très super ici en hebdo. C'est encourageant, c'est super. Ça prouve que le marché ne dort pas. Vous voyez? Ça, c'est le chart du LMC Schwab dans l'ensemble des exchanges que nous avons vu ici dans Market. Donc, dans ces 6 paires de trading, c'est ces 6 paires qui ressortent ce graphique moyen. Même si, indépendamment dans les exchanges, LB, la token, XT, il y a certaines configurations graphiques, mais en moyenne, on se rend quand même compte que le graphique n'est pas toujours ce qu'on a l'impression de voir dans un exchange privilégié ou bien un exchange peut-être favori. Vous voyez, on est quitté d'une tendance baissière et puis on est en train de corriger. Et là, même si on fait un petit pourcentage de moins 1,19, ça ne voudrait pas dire que c'est néant. Parce que ayant ouvert,
quelque part ici en bas, et ici en haut, pardon, avec la première bougie. On se retrouve ici en bas à moins 1,19. Mais avant ça, vous voyez qu'on sort quand même de loin. Donc, on a carrément levé la tête de l'eau. Maintenant, côté monthly également, en un mois, on est en train de perfectionner avec 16,96%. Et vous voyez, le chart, il est très beau. C'est un chart qu'on a tendance à voir avec les autres crypto-monnaies. Vous voyez, très belle tendance haussière et puis correction et puis ça ne meurt pas. Ça se réveille. Donc, en quelque sorte, LMC Schwab vit. Ce qu'il faudra dire en quelques mots. Vous voyez, en hebdo, on perfectionne à 16,96, presque 17. En mensuel, pardon, à presque 17. En hebdo, c'est presque 0%. Ça voudrait dire que c'est presque du surplace. Mais on peut se réjouir parce qu'il y a cette belle bouffée d'oxygène qu'on est en train de prendre. Et en daily, on perfectionne, c'était tout à l'heure à 4 et maintenant 58%. Donc, le LMC Schwab vit. Ce qui est intéressant. Maintenant, on ne va pas juste se contenter de regarder cette perfection que le LMC Schwab est en train d'enregistrer quotidiennement. Il faudrait qu'on exploite cela. Il faudrait qu'on exploite cette force-là pour davantage propulser le LMC Schwab. Et comment exploiter cette force? On va se rendre pour ce cas dans l'exchange LBank. Donc, je préfère l'utiliser ici. Voilà, c'est plus mieux parce que ça permet de faire un grand affichage. Ça, c'est l'ancienne version. Voilà, on va arranger le graphique. Donc, les volumes, momentanément, on n'a pas besoin. Très bien. Je vais par contre activer notre indicateur fétiche, la moyenne mobile. Donc, on va cliquer ici sur indicateur. C'est pas, c'est en train de ramer un peu là. OK, je vais essayer de l'activer par ici d'abord. Rien, rien. Allez, on va l'actualiser. Ça ramait un peu. OK. Moyenne mobile, en anglais, moving average. M, c'est là. Ensuite, on va activer les bandes de boulanger. Il y a un raccourci ici si vous voulez. Ou alors, on vient ici, on cherche bande de boulanger. Voilà, je vais l'agrandir. Et je profite en rappelant que ces quelques indicateurs et bien d'autres, nous les exploitons, nous apprenons comment les exploiter pour faire des bons trades lors de nos sessions de formation dont les inscriptions sont en cours. Donc, on pourrait revenir dessus si le temps nous permet après cette présentation. Donc là, vous voyez les bandes de boulanger et la bande supérieure un peu trop renforcée, très grosse, large. Donc, on va essayer d'arranger ça dans les paramètres. Vous venez tout simplement ici dans boulanger bande, bande de boulanger. Cliquez sur la roue engrenée, vous venez sur style. Et voilà, vous voyez que la bande supérieure, lui, il est au max. Donc, je vais le mettre à 2 points, permettre la visibilité à tous. Maintenant, quant à la MA, on va faire pareil en cliquant sur paramètres. On va mettre également à 2 points. On va changer la couleur en noir pour distinguer. Et puis, on va changer les paramètres, la période à 100 jours. Voilà, ça se positionne là. Donc, la bande centrale de Boulanger, elle, c'est la moyenne mobile à 20 périodes. On l'exploite également pour trader, pareil que les bandes supérieures et inférieures. Donc, je vais mettre également la bande centrale en bleu. Voilà, pour ne pas faire trop de couleurs. Médiane, c'est elle ici. On va la mettre en bleu. OK, et vous voyez, c'est propre. Voilà. Donc, je vais d'abord faire une petite analyse du graphique du Limo Schwab. Sorry. OK. Donc, la tendance, elle est baissière, vous savez, parce que vous assistez à des séances de formation comme celle-ci. Vous allez répondre facilement si on pose la question à n'importe qui que la tendance majoritairement est baissière parce que sur l'unité de temps, un jour, on a le coup ou alors
le LMC Schwab, le prix qui est en dessous de cette moyenne mobile à 100 périodes de couleur noire qu'on vient d'activer sur le graphique. Donc, quand on a le cours qui est en dessous, naturellement, on est en tendance baissière. Et ceci n'est valable que sur les grandes unités de temps, comme un jour, un mois, une semaine. En 4 heures, c'est également possible de l'exploiter, mais en 4 heures, c'est le juste milieu. Pour savoir la tendance de fond d'un actif, allez au moins checker en daily, en une semaine, en un mois. 4 heures, c'est limite, et n'allez pas en deçà de 4 heures. Donc là, nous sommes en tendance baissière. Il est donc question de bouleverser cette tendance et repasser en tendance haussière. Autrement dit, il est question de transformer cette baisse en tendance haussière. Il est question de faire ça. Et pour le faire, il y a une impulsion dont le marché a entamé depuis un certain temps. D'où provient cette impulsion? On s'était rendu compte ici avec ces sommets, ces sommets et ces sommets, en les reliant déjà, on a ce qu'on appelle une résistance dans ce cas. Donc, une résistance est tout simplement une ligne de tendance qui passe par les sommets. Et le support, ça sera des lignes de tendance qui passent par les creux. Donc, un truc du genre, plus ou moins. Je vais le mettre en gras ici. Bon, mais dans la couleur, on peut mettre cela en... Voilà, ça ne dérange pas. Vous voyez? On avait déjà cette première résistance de 1. Et de 2, on avait également cette autre résistance qui passe par ce sommet et celui-ci. Un truc du genre. Vous voyez? Ça, c'est la deuxième résistance qui s'est formée. Et maintenant, côté support, on a ce creux. Je vais changer la couleur pour ne pas les mélanger. C'est vrai qu'actuellement, cette résistance est devenue support. Donc, ça peut alterner de poste. Un support peut devenir résistance et vice-versa. Ça va dépendre tout simplement de la position du cours. Le prix se trouve à quel niveau? Si le prix se trouve au-dessus, alors toutes les lignes qui sont en bas vont s'appeler support. Et si le prix se trouve en dessous, toutes les lignes qui seront en bas vont s'appeler résistance. Donc, actuellement, voici le cours ici, au-dessus de tout ça. Donc, toutes ces lignes qui sont en bas sont des supports. Bien même qu'elles jouaient le rôle de résistance bien avant, quand le cours était en dessous d'elle. Par exemple, juste ici, cette ligne était résistance, mais en passant dessus, ça devient support. Donc, revenons maintenant sur les éléments plus récents. On a ce support, plus ou moins. Voilà, de 1. Et de 2, on a également ceci. Vous voyez? Et là, il y a également cette petite zone de résistance parce que le prix a été rejeté dessus quand même plusieurs fois. C'est pas juste un jour, c'est plusieurs fois. Donc, on va mettre ça comme ça. Vous voyez, on a rejeté ici un jour. On a fait faux break, réintégration 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, pendant 10 jours, on a rejeté le prix à ce niveau. C'est quoi? C'est également un niveau de résistance. Donc, voilà où on se trouve actuellement. Je vais expliquer précédemment ce qui s'est passé afin de nettoyer progressivement certains tracés pour ne pas encombrer le graphique. Donc, avec cette tendance baissière que nous observons, le limo Schwab a eu après, premièrement, cette première résistance. C'est vrai que l'impulsion ne s'est pas poursuivie en ce moment. C'est pas encore grave parce que pour le moment, beaucoup ne savent pas que lorsque on casse une ligne de résistance, c'est un signal d'achat et lorsque on casse un support, c'est un signal de vente. Pour le moment, beaucoup se contentent juste à regarder les chandeliers individuellement sans essayer de les mettre ensemble pour juger comment le marché évolue. Donc, concrètement, lorsqu'on a eu à casser ce niveau, ça devait être un signal bullish. Et à titre d'exemple, parce que c'est surtout mieux de parler en prenant des exemples, on va checker par exemple
Bon, c'est vrai que là, nous sommes en 4 heures. Repassons en 15 minutes. J'ai comme par exemple le Bitcoin en 15 minutes. Ça, c'est juste à titre illustratif. Vous vous rendez compte qu'ici, on a des sommets, n'est-ce pas? Donc, si on essaie de tracer cette ligne comme ça, plus ou moins, ceci joue dans le rôle de résistance en ce moment. Vous voyez donc que la cassure de cette résistance, jusqu'à présent, ça avait cassé ici une fois. C'est vrai que ce n'était pas encore résistance parce que celui qui vous dira que c'était résistance ici, il vous ment. Là, pour le moment, à ce niveau, si on n'avait que ce sommet, donc on ne savait pas encore qu'il pouvait avoir une résistance ici. Mais là, quand même, le prix allait se faire rejeter sur cette ligne violette, qui est également une forte résistance. Donc, c'est une forte résistance parce que j'avais déjà eu à tracer cette ligne. Bref, on ne parle pas de ça pour le moment, mais pour trader, pour ceux qui veulent savoir la façon de travailler en trading, vous allez d'abord aller tracer vos supports résistance sur des unités de temps plus grands pour revenir sur les unités de temps plus petits et vous allez changer les couleurs au fur et à mesure. Par exemple, en un mois, vous pouvez tracer en vert. En une semaine, vous pouvez tracer en bleu. En un jour, en noir. En 4 heures, ainsi de suite. Bref, vous tracez sur les grandes unités de temps. Ensuite, vous venez tracer sur l'unité de temps sur laquelle vous tradez afin que quand le prix arrivera dessus, vous saurez que c'est une résistance majeure ou pas. Donc, si je viens par exemple en daily, voilà mes tracés, vous voyez, il y a plein de tracés sur le graphique. Et la violette, là, c'est donc ça, cette résistance ici. Vous voyez, c'est une résistance majeure en daily. Pour dire que en tradant sur les unités de temps faibles, quand le prix va se rapprocher de la résistance violette, je dois savoir que c'est une résistance en un jour. Du coup, c'est pas facile de break cette résistance. Maintenant, si on revient sur notre cas, la violette, la voici en question. Vous voyez? Donc, pour le moment, on s'est fait rejeter ici. C'est pour revenir sur cette explication. On se fait rejeter là parce que c'est une résistance majeure qui s'est tracée en un jour. C'est pourquoi je redis pour terminer et pour ne pas tout répéter que dire en ce moment-ci qu'on s'est fait rejeter sur cette résistance, c'est un abus de langage parce que pour le moment, on ne sait pas encore en ce moment-ci que ceci pourrait être une résistance. Ce n'est que ce niveau qui fait foi pour le moment de résistance. Mais quand même, on s'est fait rejeter et après, on se trouve en train de se faire rejeter encore ici, encore ici. À partir déjà de ces points de rejet, on peut déjà maintenant tracer cette ligne et considérer que c'est une résistance. Là, par la suite, vous voyez qu'il y a des rejets dessus. Ce ne sont pas des faits de hasard, tout simplement parce qu'on s'est fait rejeter dessus par le passé 1, 2, 3 fois. Pour celui qui trade, là, c'est le point de prendre les gains. Ça voudrait dire que vous avez acheté sur le support et vous vendez sur la résistance. La résistance, c'est l'endroit idéal pour vendre. Le support en trading, c'est l'endroit idéal pour acheter. Maintenant que là, on s'est fait rejeter, vous voyez ici pour expliquer la cassure de la résistance que quand la cassure s'est faite, le mouvement a été tellement brutal à la hausse. Vous voyez, on est allé haut avant de réintégrer. On est allé haut avant de réintégrer. La réintégration, pour le moment, n'a pas de souci. L'élément que je veux vous faire comprendre, c'est ce mouvement haut. La cassure d'une résistance est un très fort signal d'achat. Quand on casse une résistance, on doit acheter massivement l'actif en question. C'est pour dire que sur notre démo CoinSwap, ne soyons plus passifs, ne regardons plus le prix, n'attendons plus que le prix monte. Ça ne monte pas seul. C'est nous qui faisons monter le prix. Quand cette résistance a été cassée ici, c'était à nous d'acheter massivement, comme actuellement ça a été fait avec cet exemple sur le Bitcoin, en 15 minutes. Là, ça s'est fait, vous regardez, à 19h45 sur ma montre. Donc, on parle avec des exemples précis. Vous voyez? Donc, déjà, vous devez apprendre à le faire. Tracer les zones de support résistance, c'est facile. Bref, pour ceux qui ont la tête un peu ouverte, c'est facile. Relais tout simplement les sommets entre eux et les creux entre eux. Vous avez tracé les supports résistance. Et une fois que vous allez détecter que le prix du Limo Coin a cassé une résistance que vous avez tracée, achetez massivement pour chercher à vendre plus haut sur la prochaine résistance.
Vous voyez, les gars, si on n'achète pas, ça va faire ça. On ne saura même pas qu'on a cassé. Du coup, le marché serait en train de dormir et on va se trouver en train de se poser nous-mêmes la même question. Le Limocoin va monter quand? On laisse encore 3 ans, ça va monter. Laissons même 10 ans. Tant que nous ne passons pas à l'action, ça ne montera pas, les gars. Et passer à l'action, c'est d'entrer en position sur les moments idéaux. Profiter des impulsions. Sur des moments idéaux, profiter des impulsions qui sont données sur le marché. On arrive sur ces impulsions. Donc là, c'est un premier signal d'achat qui a été manqué. Désormais, il ne faudrait plus qu'on manque ce genre de signal. Je peux nettoyer ça pour le moment. Donc, on va supprimer. Voilà. Là, on s'est fait rejeter ici. Après ce rejet, on peut tracer désormais également cette résistance parce que la résistance passe par 2 sommets. Tant qu'il n'y a pas un sommet, on ne pourrait pas encore tracer ceci. Au moins 2 sommets donnent l'allure, comme on dit souvent à l'école. 2 points permettent déjà de tracer une droite. Il suffit de passer la droite sur les 2 points. Mais tant qu'on a un point, avec un point, la droite peut passer n'importe où. C'est pourquoi il faut au moins ces 2 points pour avoir une droite unique. Il n'y a pas 2 droites qui passent par 2 points, c'est une seule, une droite. Vous voyez? Donc, c'est donc pour venir dire ici que c'est grâce à ce rejet qu'on a ce deuxième sommet et avec cet autre sommet, ça qui nous permet de tracer cette droite qui est quoi ici? Qui est une résistance. Une résistance, c'est quoi? Vous le savez, c'est une ligne passant par des sommets qui se trouvent au-dessus du coût. Là, c'est au-dessus du prix. Là, quand c'est en dessous du prix, c'est plutôt un support. Donc, après ce rejet, on a tracé ça et ça passe par là. Vous voyez, le prix a rebondi encore ici. Grâce à ce rebond, ça nous permet de tracer ça. Et naturellement, on a déjà un bon signal d'entrée. Le signal d'entrée étant quoi? Recharger sur le support. Recharger sur le support. Quand on fait parfois les analyses, on donne les points de recharge. Beaucoup regardent seulement, ils sont contents que bon, ça veut dire que ça bouge, mais on ne passe pas à l'action. On recharge le support pour essayer, pour ceux qui veulent faire le scalping, qui savent trader. Pour ceux qui ne savent pas trader, ne vous égorgez, je veux dire quoi, ne vous cassez pas trop à vouloir entrer, sortir rapidement. Essayez d'entrer, attendez une très bonne impulsion pour vendre plus haut, peut-être à 0,1, 0,5, ainsi de suite. Mais si vous savez trader en scalping, vous êtes entré sur le support, vous sortez sur la résistance et puis vous prenez votre gain. Ça, c'est pour ceux qui savent. Vous prenez votre gain 41%. Ceux qui savent trader. N'allez pas le faire si vous n'avez pas suivi une formation, si vous ne savez pas trader. Sinon, ça ne sera pas intéressant. Si vous ne savez pas trader, la meilleure méthode, c'est de faire le holding. Ça voudrait dire acheter sur les points de recharge, attendre des fortes impulsions aussi être très haut pour les revendre. De peur de vendre à un niveau où il ne fallait pas. Et le prix continue à aller à la hausse. Vous voyez. Donc, après ça, on a eu ce rejet, ce rebond et ce rejet de nouveau sur cette résistance. Vous voyez donc que ce n'est que le fait qu'on soit passé ici et ici qui nous a imposé ce niveau. Et vous voyez que quand le prix est arrivé dessus, ça a rejeté naturellement parce qu'il y a beaucoup de traders sur le marché du Limocoin. Et quand ils arrivent sur certains niveaux, ils prennent un peu de gain et après, ça fait la petite correction, mais pas pour toujours parce que le marché doit continuer sa tendance. Donc, c'est pour expliquer ces tracés que je vais nettoyer, que vous avez mieux compris. Et naturellement, on a cassé ici cette résistance. C'était encore le moment pour nous d'acheter massivement le Limocoin Swap. C'était pour nous le moment d'acheter massivement le Limo, mais on ne l'a pas fait, peut-être parce qu'on ne savait même pas déjà que c'est une résistance qui a été cassée. Mais on espère avec le temps, on saura désormais que c'est une résistance et on va passer à l'action massivement pour impacter beaucoup plus positivement ce qui se fait déjà actuellement. Je vais nettoyer ceci, je vais nettoyer ceci pour ne pas encombrer le graphique. Et au fur et à mesure, on se rapproche des événements récents. Donc là encore, on a eu ce creux. On a eu ce creux. Le fait tout simplement de tracer ça permet à n'importe qui veut recharger le Limocoin et qui a peur de se placer sur ce support à 0,012. Et vous voyez quand le prix est arrivé ici, là, on était quand?
le 9 mai 2023. Le lendemain, voilà où le prix est arrivé, à 0,018. Ça veut dire que la personne qui a acheté ici sur ce niveau de recharge, le mec était en train de faire 47% en un jour. Un jour, 47%. Notez que les performances en trading ne se suivent pas. Je peux être rentable à peut-être 92% ce mois. Le mois prochain, avec la même stratégie, je suis rentable à 60%. Le mois qui suit, je suis rentable à 120% avec la même stratégie. C'est le marché qui impose les niveaux de gain. Ce n'est pas nous qui imposons les niveaux de gain. Vous voyez? Donc là, par exemple, pour revenir à celui-ci, il s'est fait 47%. Petite parenthèse pour revenir encore, poser cette petite question. Pour ceux qui se plaignent, hein, cette question, c'est pour un peu les consoler, si ça va les consoler. C'est vrai qu'il y a des larmes difficiles à essuyer, mais quand le malheur est arrivé, on pleure. Après, on essuie les larmes, la vie continue. On ne va pas pleurer éternellement. Mais quand même, pour ceux qui veulent encore continuer à ne pas oublier la peine endurée, si vous voyez, le mec a fait 47% en un jour. En un jour. J'insiste sur un jour dans ce cas précis. Revenons dans notre pack de staking. Dans nos packs de staking. Cherchons sur 2 ans. Cherchons sur 2 ans le pack correspondant. Vous voyez que c'est le pack de 3200. Donc, pour faire 46% avec le staking, il faut attendre 2 ans. 2 ans pour faire 46%. Alors que sur le marché, on a exactement un cas précis où en un jour, on a fait 47%. De vous à moi, où est-ce qu'on doit se pencher? On doit se pencher on doit se concentrer sur le marché, sur le graphique, ou alors on doit se concentrer juste à activer les packs. Activer les packs, c'est joli, c'est beau, mais à un moment, parfois, ça nous endort parce qu'on se dit qu'on est en train d'impacter positivement notre actif. C'est vrai, ça fait partie de cela, c'est pas tuant, mais le fait de se focaliser beaucoup dessus nous amène parfois à oublier où on peut toucher pour facilement avoir ses gains en un laps de temps. Vous voyez? Et c'est pourquoi je tenais aussi franchement à faire ce live, pour ouvrir davantage les esprits. Il faut staker. Mais n'oublions pas que derrière, quand ça traîne de staker, ayons notre petit capital qu'on va venir injecter dans le marché pour le faire tourner. Et vous pourrez être surpris, si vous avez bien sûr les notions en trading, de facilement rentabiliser votre investissement sur un mois que d'attendre 2 ans. Donc, les gars, une fois encore, pour ne pas répéter assez, reconcentrons l'énergie que nous avons autour de l'activation des packs. Prenons minimum 75% de toute cette énergie qu'on se concentre chacun individuellement. C'est que chacun se concentre minimum à 90% des personnes actives. 90% pour suivre leur pack, ne pas manquer d'activer quand il y a l'occasion. Mais actuellement, ce qu'on demande, ce n'est que de prendre 75% de cette énergie pour injecter dans le marché. Et si chacun le fait individuellement, vous verrez comment le marché du Limocoin va évoluer, à quoi ça va ressembler. Et pour preuve, dans tous les webinaires que nous faisons, dans les lives que je fais également particulièrement, vous avez vu que tous les éléments que nous partageons ensemble, avec les contributions des frères, qui viennent également donner leur point de vue constructif derrière, vous voyez que tout ce que nous disons et qu'on applique, ça marche. Regardons le Limocoin là. Hier, c'était dormant ici dans le chat, mais aujourd'hui, ça vit tellement que même l'ennemi n'a même plus le temps de... Les commentaires négatifs que vous voyez souvent ici, c'est où? Il n'y a plus. Et c'est grâce à ça que vous voyez, on est en train de réaliser des performances en daily, en hebdo, en mensuel.
Parce que hier, quand on checkait encore cette statistique, on était encore à les moins 70%, moins 40%. Mais aujourd'hui, on est en train de faire les 17% en un mois. C'est que hier, c'était impossible. C'est parce que le mec, quand il vient regarder dans son analyse, son mental, il check tout ça. Il pas checker le Twitter qui dormait et qu'on a réveillé grâce au live, au webinaire de formation dans la communauté. Grâce à tout ça, le mec se lance dans l'achat et ça dynamise. Et si on dit que les éléments que nous partageons, ce n'est pas de la propagande parce que nous-mêmes, ensemble, nous voyons que lorsqu'on les applique, ça marche. Et une fois n'est pas de trop, les gars. Une fois n'est pas de trop. On va répéter pour ne pas le dire assez. Chacun doit retirer 75%. Je ne veux pas jusqu'à 75%. Pourquoi? Parce que sur les 100%, là, en restant 75%, il va rester 15%. Mais c'est difficile d'atteindre parfois 100% net en termes d'implication. On peut peut-être dire que c'est 99,99%. Donc, en retirant 75%, il va rester 14,99% sur le staking. Ces 14% ne souffrent en rien sur votre rentabilité en staking. Parce que tout ce qu'il y a à faire, ce n'est que d'appuyer sur Send to Blockchain, Buy New Package. C'est tout. Ce n'est plus vous qui cliquez derrière pour que le payout tombe. Ça tombe seul. La semaine où ça ne tombe pas, la semaine qui suit, ça vous paye 2 fois. Si ça ne tombe pas, la semaine qui va suivre, ça vous paye 3 fois. Ce qui est sur la fin du mois, il ne va pas passer sans que vous n'ayez reçu tous vos paiements. Vous voyez qu'il n'y a pas assez d'efforts derrière. Le seul effort à faire, ce n'est que activer, c'est tout. Du coup, ça ne demande pas assez d'énergie. C'est pourquoi il faut concentrer toutes ces énergies-là sur le marché. Maintenant, en concentrant sur le marché, qu'est-ce qu'on aura? Je fais un petit récap rapide. On aura premièrement une rentabilité beaucoup plus grande en un laps de temps dépendant de comment le marché va évoluer. Par exemple, du 9 mai au 10 mai, rentabilité de 48,21%. C'est qu'il faut attendre 2 ans avec les 15% d'énergie que vous avez laissé derrière. Vous voyez? Et le mec a acheté ici. Il a vendu là. Le mec aura encore le réflexe de venir acheter ici sur la zone 14. Même si vous n'avez pas le réflexe, regardez quand même les analyses que nous partageons. Je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore là, à joindre le canal d'analyse du Limo CoinSwap. Il y a tellement de forums. Donc, le lien, je vais vous le reposter dans le chat. Pour ceux qui ne sont pas encore là, rejoignez. Parce que c'est un truc qui va prendre de l'ampleur. Ça a l'air d'être un peu mort, même comme c'est pas mort. Je ne veux pas être péjoratif parce que ça marche. Mais je vais encore dire ça a l'air un peu mort parce que pour le moment, le marché est en train de se réveiller. Quand le marché sera réveillé, si vous n'êtes pas encore dans le forum, pour voir au fur et à mesure les analyses et apprendre de vous-même petit. Quand le marché sera évolué, pendant que les gens seront en train de voler de leurs propres ailes, vous serez encore là en train de demander que comment on fait pour acheter le Limocoin? Comment on fait pour tracer? Pourtant, on a fait ça il y a de cela 1 an en arrière. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore là, rejoignez le canal. Derrière, il y a plusieurs projets comme les trading live. Le trading live, c'est la prise de position en direct sur le Limocoin Swap. Pendant que le marché évolue, vous-même, vous verrez la rentabilité derrière. Pour avoir une idée, je vous donne juste rendez-vous sur le replay de ce webinaire parce que j'étais en trading live pour ceux qui étaient là sur le Bitcoin où on a fait une rentabilité, je ne sais plus trop. Peut-être c'était un truc de 8,11% comme ça, je ne sais plus. Donc, je voulais qu'on assiste à ce trading live pour vous montrer que c'est possible de faire ça aussi sur le Limocoin. C'est possible de gagner sur le Limocoin. Donc, à la longue, ça ne va plus se faire avec le Bitcoin. Ça va se faire avec le Limocoin quand le marché va être bien dynamisé et cela va se faire uniquement dans le forum canal LNC Swap to the Moon majoritairement. On revient après la petite parenthèse. Et je le disais même, pour finir, j'ai un peu oublié. Si vous regardez la toute dernière analyse qui a été partagée, c'est ça. Le LMC Swap a réussi cette nuit un rebond sur le support à 0,012. Vous voyez? Et le support à 0,012, on a parlé de ce support dans les analyses passées. Donc, si vous checkez les analyses passées, vous allez voir où on a dit le niveau acheté sur le niveau 14 break, c'est le niveau 0,012. Du coup, ces personnes qui ont suivi
bien même que ce ne sont pas des conseils en investissement, parce que derrière, vous devez vous rassurer qu'il n'y a pas de stratégie miracle, il n'y a pas toujours des trades gagnants, ça peut être perdant. Ce ne sont que des probabilités. Mais ces personnes qui ont bien voulu prendre le risque de prendre position à 0,12, c'est ces personnes qui ont fait ces grandes rentabilités. Et derrière ce qui a suivi, qu'est-ce qu'on a mentionné? On a mentionné bien même que là, on est sur le support à 0,014, dont on ne fait que parler depuis et que la majorité a voté que c'est un niveau d'achat. Vous voyez? Et là, on a même rappelé que le niveau 0,012 n'est pas à négliger à chaque fois. Donc, si vous voyez que le niveau 14 vous effraie, vous avez peur de perdre pour un début, placez vos positions à 0,012. Même si le niveau 0,14 est la position idéale pour le moment, avant que le marché nous donne raison ou pas. Et pour celui qui a suivi les conseils, a placé son ordre à 0,014, vous voyez que ça ne manque pas. Là, on était quand? Le 11 mai. Le 11 mai, c'est avant-hier. Le 11 mai, c'est ici. Vous voyez, voilà la date ici sur le truc de la date. Donc, voilà le 11 mai ici. Celui qui a acheté ici à 0,014 le 11 mai, net le 12 mai, le lendemain, le gars a fait 21,61%. 21%, si on revient checker ça sur nos packs, vous voyez qu'il faut attendre 2 ans avec le pack Jamina. 2 ans pour faire 28%. Alors qu'avec le marché du même actif, ce n'est pas que on a quitté du Limo Coin à l'autre, c'est le même actif. On repasse seulement dans son marché. En un jour, on a ce qu'on propose en 24 mois. Donc, les gars, on a besoin de 75% de votre énergie sur le marché. Si on met ces 75%, vous verrez à quoi le marché va ressembler. Là, c'est une promesse, comme on vous a promis, de mettre l'énergie sur les commentaires dans CoinMarket, dans Twitter, les votes, ainsi de suite. Vous avez mis, vous voyez comment c'est en train de se concrétiser avec les performances journalières, mensuelles, hebdomadaires. Remettez ces 75% sur le marché. Laissons le temps faire comme avec les actions précédentes et vous-même, vous verrez à quoi le marché va ressembler. Maintenant, parlant de ce marché. Un marché s'effectue grâce à l'offre et à la demande. Ça voudrait dire qu'il y a des gens qui ont les Limo Coins, qui offrent ces Limo Coins en vente. On dit qu'ils offrent, c'est un abus, mais ils placent ces Limo Coins en vente. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui n'ont pas. Ils demandent à acheter. C'est pourquoi on dit que la négociation se fait grâce à l'offre et à la demande. D'un côté, les gars qui offrent aux demandeurs, les vendeurs qui vendent aux acheteurs. Vous voyez? Maintenant, vous devez exploiter aussi le carnet des ordres pour savoir si réellement les niveaux où il faut prendre position sont les niveaux logiques. Là, par exemple, en vert, on a des personnes qui veulent acheter, c'est-à-dire qui ont l'argent, ils ont le cash, ils ont les USDT. Ils veulent acheter les Limo Coins. De l'autre côté, on a des personnes qui veulent vendre. Depuis un certain temps, on s'est rendu compte que les whales, les baleines, sont sur le marché parce qu'on a de très fortes quantités de Limo Coin Swap en demande. À peu près 800 000 à 14, plus d'1 400 000 à 13, plus d'1 650 000 à 12, 3 millions, pardon, plus d'1 700 000 à 11, plus d'1 million à 10. Mais quand vous-même, vous voyez tout ça, vous avez calculé l'agence illégale. Calculez vous-même ça. Vous calculez l'agence, si c'est facile. Hein. Faites 756 Limo Coin fois 0,14. Là, je vais vous permettre de comprendre un peu plus mieux le marché si vous n'avez pas peut-être compris de cette façon. 756 000 multiplié par 0,014. Ça veut dire qu'il y a une demande d'achat de 1 000 $ ici. 1 000 $ ici. Le deuxième, il a 1 390 000. Et lui, il a 0,013 fois 0,013. Voilà comment on calcule l'argent qu'il y a sur un ordre. Le gars, il a combien? 1 800 $.
Le mec qui suit là, 3 millions 650, il veut prendre à 0,012. Vous voyez qu'il a mis combien? 4300. Vous voyez? Ça veut dire que si on évalue le montant des gars qui sont ici là, on aura environ 10 000 dollars en achat. Ça, c'est de 1. Et de 2, les gars veulent des très fortes quantités à l'achat. De 3, quand vous voyez des très fortes quantités comme ça, n'ayez pas peur. Exploitez ces niveaux-ci. Exploitez ces ordres pour placer vos ordres. Quand je dis exploiter, c'est quoi? Si vous voyez un gars comme ça à placer 1 million, 3 millions, vous venez ici dès que vous voulez acheter à 0,7, à 0,03. C'est que vous ne savez pas ce que vous voulez. À 0,01, c'est que vous ne savez pas ce que vous voulez. Parce que tant que ces gens-ci sont là, ils jouent ce qu'on appelle une couverture. Ils jouent ce qu'on appelle une couverture. En d'autres termes techniques, ils jouent ce qu'on appelle un support. En vous plaçant derrière eux, votre chance d'acheter le Limocoin est trop faible. Trop. Parce que pour vous servir, on doit d'abord leur servir. Pardon, les servir. Vous voyez? Pour vous servir, on doit d'abord les servir. Du coup, en vous plaçant là, vous perdez le temps. L'idéal, c'est vous placer devant eux. Pourquoi? Parce que même si vous achetez les Limocoin, la peur que le prix va chuter est faible parce qu'il y a des grosses baleines derrière qui jouent le rôle de support en fonction des quantités qu'ils ont placées à l'achat. Pour que le prix arrive à 12, il faut qu'on liquide, on vende plus de 2 millions de Limocoin. Pour que le prix arrive à 11, il faut qu'on vende plus de 5 millions de Limocoin. Pour que le prix arrive à 10, il faut qu'on vende plus de 8 millions de Limocoin. Pour que le prix arrive à 0,08, il faut qu'on vende plus de 12 millions de Limocoin. De vous à moi, qui peut avoir la capacité de facilement avoir 12 millions de Limocoin pour venir vendre ça? Ce n'est pas facile. Et même si cette personne a ces 12 millions, avec les limites de retrait journalier et tout, ce n'est pas facile de venir vendre pour casser. Donc, le trading n'a pas peur. Quand on veut trader, on n'a pas peur. Placez vos ordres d'achat au-dessus pour profiter de cette impulsion que le marché du Limocoin a depuis une certaine période. L'impulsion date de depuis. Quand on a pris cette résistance, c'était le 27 avril. Jusqu'à aujourd'hui, le 13 mai, presque déjà un mois, le marché est dans une dynamique haussière grâce à une impulsion donnée derrière. Mais nous, on ne suit pas cette impulsion, c'est grave. C'est pourquoi on fait ce webinaire. N'ayons pas peur de suivre l'impulsion. Parce que si je mets que je vais acheter le Limocoin à 14, je n'ai pas trop peur parce que même si j'achète, ce n'est pas facile que le prix arrive même à 10 parce qu'il y a trop de personnes ici devant. Ce n'est pas facile que le prix arrive à 8 parce qu'il y a trop de personnes. Pour mieux expliquer ça et pour terminer, supposez que les Limocoins sont des gens, vous voyez, qui jouent le rôle de support, c'est-à-dire qui empêchent le prix d'arriver à un certain niveau bas. Et puis, vous également, vous voulez voir ce qui se passe devant. Vous voulez avancer. Vous voyez, vous étant derrière cette foule ici, je prends l'exemple du gars qui va acheter à 0,05, par exemple. Il va acheter là. Pour que le prix arrive ici, il faut qu'on mette KO ces 756 000 personnes, plus ces 1 339 personnes, plus ces 3 650 personnes, plus ces 1 772 000 personnes, plus ces 1 300 000 personnes, plus ces 3 500 000 personnes, plus ces 442 000 personnes, plus ces 40 000, plus ces 69 000 avant d'arriver à lui. De vous à moi, c'est facile de nettoyer tout ça. Non. Pourquoi donc encombrer inutilement le carnet des ordres avec des prix en dessous
des niveaux d'impulsion majeure. On doit nettoyer le carnet. Le carnet n'est pas statique. Le Limo Coin n'est pas le stablecoin. Le Limo Coin n'est pas un stablecoin. Venons ici en spot pour vous montrer le stablecoin. On recherche par exemple USDT by BUSD, BNB USD by USDT. En attendant que le graphique charge, si vous voulez, c'est ça le stablecoin. Regardez, les prix sont fixes presque, plus ou moins fixes. Ce ne sont que des 0,980, 0,909, 1900, 0,9900, 0,9900. Et de l'autre côté, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 1,00 c'est 1, 1,00 c'est 1. 0,9998, tout ça en arrondi, c'est 1. Le Limo Coin n'est pas un stablecoin où on doit avoir les ordres qu'on a placés depuis 3 ans. On ne change pas parce que dans notre tête, c'est qu'on monte, on descend, le prix va descendre. L'époque là est passée. L'époque là est passée, les gars. Changeons la façon de voir le marché du Limo Coin. Supprimons ces ordres qui sont en bas de 0,09. Tous ces ordres doivent être supprimés. Si ces personnes sont dans le live, ils commencent à supprimer. Et puis, si des gens ne sont pas là, passez le message qu'ils doivent supprimer ça et passer les ordres d'achat au-dessus de ces mouvements d'impulsion-ci, au-dessus de ces personnes. Parce que ceci joue le rôle de protection. Et expliquez-leur qu'il est temps de dynamiser le marché du Limo Coin parce que le Limo Coin n'est pas un stable coin où les prix doivent être fixes sur la durée. Jamais. C'est plus ce moment-là. Renchérissez vos explications en disant que s'il fallait avoir peur d'acheter le Limo Coin, c'était au début du 2.0. Parce qu'en ce moment-là, des gens avaient encore des cargaisons de Limo Coin dans leur compte grâce au gros pack de staking qui tombait. 2000 Limo Coin de payout, 600 Limo Coin de payout, 4000 Limo Coin de payout. Ça, c'était avant. Et c'est en ce moment-là qu'il fallait avoir peur. Parce que des personnes, dans tout moment, pouvaient avoir le besoin de se dépanner financièrement. Ils prennent leur grosse cargaison, ils mettent dans le marché en vente pour avoir un peu de liquidité pour résoudre le problème. Mais vu que c'est depuis 2011, novembre 2011, que nous avons été listés, 2021, pardon, que nous avons été listés. 2022 est passé, ça fait 1 an. Tous les packs qui payaient les gros payouts, 2000 Limo Coin de payout, 4000 Limo Coin sont expirés. Les payouts qui payent actuellement payent en contre-goutte. 0,07 Limo Coin, 0,6 Limo Coin, 2 Limo Coin, 6 Limo Coin. Vous voyez? Et le plus grand pack, lui, paye même uniquement 7000. Alors qu'avant, c'était très facile, même avec les packs de 100, 200, 200, après avoir cumulé quelques 3 mois, d'avoir déjà 7000. Mais là, il faut au moins 1 million pour avoir 7000, chose qui n'est pas facile. Beaucoup, en moyenne, ont 300 Limo Coin de paiement, 100, 71, 32, 14. Et pourquoi vous avez donc peur avec ces faibles quantités qu'ils vont bouger le marché? C'était avant. C'était avant pourquoi? Dites-leur que c'était avant parce que avec 1 an passé, ils se sont dépannés et actuellement, ils ont dans leur compte les Limo Coin de on ne sait jamais. Je peux tout vendre demain, c'est moi qui sors perdant. Autrement dit, dites-leur que si sa cargaison totale était de 5000 Limo Coin, le mec, après 1 an et demi, jusqu'à actuellement, nous sommes en 2023, s'est déjà dépanné avec au moins 3500 Limo Coin. Actuellement, dans son compte, il reste 1500 Limo Coin qu'il a peur de toucher parce qu'on ne sait jamais. Il peut toucher et le prix monte, il se trouvait perdant. Dis-lui de ne plus avoir peur parce que nous nous trouvons dans cette période actuellement où les gens n'ont plus assez de Limo Coin dans leur compte et où le marché du Limo Coin peut se dynamiser grâce à lui également. Vous voyez?
Donc, je vais terminer avec la petite conclusion pour faire un petit récap que nous avons une impulsion donnée par ces gros ordres d'achat que nous devons exploiter, non plus en nous plaçant derrière parce que la probabilité de venir nous chercher est très faible, vu que nous sommes déjà à plus de 2 ans en 2.0. Beaucoup ont épuisé plus de la moitié de leur limocoin pour se dépanner et ils n'ont que des limocoins de on ne sait jamais. Du coup, c'est difficile de retirer une quantité pour vendre au prix de rien. Et de deux, en nous positionnant devant eux pour acheter, on va contribuer positivement à dynamiser le prix du limocoin à la hausse, sans plus s'asseoir et attendre à quand finalement on va arriver à $1 sans jamais passer à l'action nous-mêmes. Et de trois, dynamisons nos ordres de vente. Ayons le réflexe de supprimer les anciens ordres en nous adaptant au marché, à l'évolution, pour finalement replacer un ordre beaucoup plus mieux avec la situation actuelle du marché, parce que le limocoin n'est pas un stablecoin. Voilà, on va arrêter la présentation ici pour le moment pour prendre des questions, s'il y en a. Vous levez juste la main et puis vous donnez votre point de vue, vos impressions ou bien probablement une question. On va vous répondre. Il y a probable question. J'aime souvent dire que après une présentation, s'il n'y a pas de questions, il y a deux alternatives. Soit on a tout compris, c'était clair, ou alors on n'a rien compris. Mais là, je refuse d'accepter on a rien compris. Bon, peut-être, leader Feliciano, oui. Oui, oui, leader, j'ai une question toujours. Hein. Merci pour la présentation extraordinaire. Bon, pour moi, c'est toujours la partie ancienne de L-Bank pour pouvoir élargir la partie de l'écran là. Parce que la nouvelle version, on ne peut pas amplifier l'écran. Et vous utilisez l'ancienne version, mais je ne sais pas comment arriver là. Quel est le lien pour ouvrir l'L-Bank avec l'ancienne version? Bon, je vous laisse le lien dans le chat. Sauvegardez ce OK. lien-là. Avec ce lien, vous ne pouvez que vous connecter et voir le graphique du limocoin en affichage plein écran. Mais si à jamais vous vous connectez directement, ça va passer à la nouvelle version. Vous voyez? OK. Donc, si vous voulez utiliser l'ancienne version pour faire le plein affichage, utilisez le lien que j'ai envoyé dans le chat, le voici. Et puis, ouvrez le deuxième lien où vous allez vous connecter pour prendre position. Parce que si vous utilisez ça et que vous vous connectez, directement, ça va passer à la nouvelle version. OK. OK, merci. Hein. Ouais. Autre préoccupation, les gars. Je vois Forlimo, leader Victor, leader Toupin, le Duc. Leader Caboret, pas de préoccupation. OK, s'il n'y a pas de préoccupation, franchement, je suis ravi, espérant que nous avons beaucoup compris après ce live, que nous avons beaucoup appris. Nous ne devons pas oublier de donner nos Oui, 75. bonsoir, Oui, oui, Forlimo. bonsoir, BGTech, Forlimo. Ouais, fort. Oui, merci encore pour la disponibilité. Hein. Donc, on te suit depuis, on te suit. Donc, clair que s'il y a des préoccupations, on ne va pas hésiter. Donc, c'est du bon, comme on dit souvent. À moins que, bon, on attend. Les questions arrivent, hein, ça va arriver. Bon, pour le moment, on regarde d'abord. OK. Vous me suivez? Ah, Non, OK. je sais. Ah, merci. OK. Parce que les écouteurs, si, je ne sais pas. On vous suit, Donc, je sais. merci. Ouais. Voilà. Mhm.
c'est du bon. Donc, pour acheter, n'ayez pas peur. Placez-vous à 14. Il y a la couverture derrière. Déjà que 14, c'est un niveau de résistance, de support majeur, même sans regarder la couverture. Vous voyez? C'est un niveau qui a servi de support résistance depuis le 6 max. Depuis le 6 max, le niveau c'est toujours là. Le voici ici. Donc, ce n'est même pas un niveau à avoir peur sur ça. Le trading n'a pas peur. Si vous avez peur, c'est qu'on n'allait pas trader. Donc, placez-vous en achat à 14. Supprimez vos anciens ordres, peut-être qui se fatiguent déjà là. En bas de ça, placez-vous à 14. Achetez. Si vous êtes fatigué le 14, achetez le 15. Achetez le 15, le prix va monter. Achetez le 16, achetez le 17. Le prix doit partir, les gars. On ne doit pas rester sur place. On doit dynamiser. On n'est pas fait pour rester sur place. Vous voyez? Ah oui, ça c'est clair. On n'est pas fait pour rester sur place. Ceux qui sont faits pour rester sur place, c'est les stablecoins. Nous, on n'est pas stablecoin. Toutes les crypto-monnaies bougent, sauf les stablecoins qui sont sur place, ils sont stables. Donc, on ne doit pas rester sur place. Enlevez vos ordres qui sont sur place depuis, changez. Adaptez-vous à l'évolution du marché. Suivez l'évolution, ne restez pas dans l'antiquité avec les ordres. Non, on n'est plus là-bas. Ça fait il y a près de 2 ans que le marché évolue. Du coup, les idées qu'il y avait il y a 2 ans, ce n'est plus les mêmes idées. Les choses ont beaucoup évolué. Et quand on va réussir à passer au-dessus de cette moyenne mobile, ça sera la fête. On va organiser un webinaire où on va même ouvrir les champagnes parce que là, on aura réussi un grand exploit et ça sera parti finalement si on maintient cette impulsion-là et qu'on ne baisse plus les bras. Donc, c'est parce que quelqu'un a autre chose à ajouter ou à demander. Il n'y a pas de bêtes questions et il n'y a pas de questions bizarres. Posez toutes les questions, on est là pour ça. N'ayez pas peur. Alors, leader. Ouais. Bonsoir à tout le monde. Ouais. S'il vous plaît, là, oui, s'il vous plaît, je n'ai pas pris le lien que vous avez mis dans la canal LMC Swap là. Est-ce que vous pouvez encore remettre ça? Le lien du canal. Oui. Donc, je vous remets ça dans le chat. Ça, c'est le canal d'analyse. Donc, vous allez tomber ici et vous allez voir les trucs sur le Limo Coin. C'est facile pour utiliser le canal. Pour utiliser le canal, vous pouvez liker, mettre les cœurs. Vous voyez? Vous pouvez mettre les cœurs, liker. Vous pouvez commenter. Vous cliquez seulement sur les commentaires, vous commentez. Tous vos commentaires sont dirigés dans le chat ici, automatiquement. Tous vos commentaires viennent ici, là, dans le chat automatiquement. C'est dans le chat qu'on fait un peu les japap, les commentaires sur le Limo Coin. On discute sur les tendances, tout. Et quand on fait ça, vous savez que ça augmente les conversations dans le chat, non? Du coup, s'il y avait un message important qu'on avait dit, avec beaucoup de gens qui ont écrit, ça peut se perdre. C'est donc pourquoi le canal est là pour résoudre le problème. Donc, le canal est là pour voir les messages importants de bout en bout sans sauter qu'on a publié. Maintenant, quand on fait commentaire, ça fait directement dans le chat. Pour ne pas mélanger tout et ne plus avoir ces infos à un laps de temps. OK. Merci. Ouais. Donc, autre question, autre préoccupation. Posez les questions, les gars. Il n'y a pas de bêtes questions. Posez. S'il y a un truc qui vous dérange même sur le marché, vous avez peur de demander, on va essayer de résoudre ça ensemble. N'ayez pas peur. Bon, si tout était propre, super. Ça m'enchante. Ça me permet finalement d'entrer dans la deuxième phase de la présentation et la dernière.
qui est notre formation en trading des crypto-monnaies. Donc, vous le savez, si vous êtes dans la communauté, avec tous ces forums et tout, vous allez certainement voir un message annonçant la formation en trading, la formation standard et la formation premium. Donc, le lien, c'est bgtech.online. Ce n'est pas .com, ce n'est pas .fr, ce n'est pas .cm, c'est .online. Quand vous tapez bgtech.online, tac, vous arrivez directement ici. Donc, merci, leader Haïma. C'est un plaisir, hein? N'hésitez pas tous les samedis. Quand il y a formation comme ça, venez. Ce qui est sur mon train de sang, tant que Dieu donne la force, il y aura toujours un truc de nouveau qu'on va partager dans les webinaires les samedis. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit toucher et qu'on est en train de toucher déjà progressivement. Donc, venez-y, c'est intéressant chaque samedi. Également chaque dimanche avec le club des limités. Donc, dans le site, il y a plusieurs articles. L'article le plus récent, c'est la méthode des traders gagnants que j'ai partagé avec vous dès longtemps et que j'invite ceux qui n'étaient pas au courant de consulter. Donc, il y a beaucoup de trucs que je partage à l'intérieur. Peut-être qu'il va vous faire peut-être ne plus avoir peur de prendre position sur les mots-coins. Et pour la formation, vous allez venir ici cliquer sur formation. Donc, dans la formation, c'est une formation qui se fait en ligne. Et il y a des supports de cours que je vous délivre. Et également, les séances sont enregistrées et sont disponibles à vie. D'ailleurs, il y a plusieurs étudiants là qui peuvent en témoigner. Au cas où vous avez besoin de témoignages, s'ils en veulent, ils pourront témoigner. On a deux types de formation. On a la formation standard de 4 modules et la formation premium de 10 modules. Donc, je vais vous laisser le temps de regarder très tranquillement le contenu de nos formations à la maison. Quand vous serez au plus avec la tête libre, le lien, j'ai rappelé ça dans le chat. Vous avez nos différents types de modules. Donc, en bref, dans la formation premium, nous vous apprenons à trader les crypto-monnaies et également à faire le minage des crypto-monnaies. Comme vous avez vu dans l'annonce que j'ai partagée, c'est que là, il est vraiment question de vous permettre de devenir des traders gagnants, des traders qui pourront faire du trading ou du minage leur activité, même de la retraite, vous voyez? Donc, c'est ce que je partageais ici. Là, c'est réel. Vous avez vu, je ne suis pas comme ceux-là qui vont peut-être former sans montrer les stades. Moi, je suis, comme vous me connaissez, la sereine. Donc, là, je vous ai dit, en une semaine, j'ai mis ce capital pour travailler sur une semaine, sachant qu'il y a le webinaire le samedi, pour vous montrer ce qu'on peut faire avec un capital. Et là, vous-même, vous voyez les chiffres. Ce n'est pas les captures d'écran, les trucs, non. Si on actualise, vous voyez comment ça actualise. Vous voyez? Donc là, il est question de vous dire que ce que nous vous apprenons, c'est ce que nous appliquons. On ne vous apprend pas ce qu'on a nous-mêmes lu quelque part ou bien ce qu'on a entendu les gens dire. Vous voyez? On ne vous apprend pas ça. Nous, on vous apprend exactement ce que nous faisons. Et là, vous serez capable, au terme de la formation, avec le travail qui va continuer. Parce que le travail continue après, dans le forum BG Crypto Trading. Là, c'est le forum avec les anciens étudiants. Donc, plus vous serez actif parmi ces étudiants, plus vous allez apprendre. Parce qu'il ne faut pas se le mentir, il n'y a pas de stratégie miracle. On vous dit tout ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est à vous derrière, avec votre implication et le travail, que vous allez voir que ça va marcher. Là, par exemple, vous voyez notre leader, je ne sais pas si je suis en train de violer les termes de confidentialité, si vous voulez garder l'anonymat. Vous voyez là, voilà un qui a fait une rentabilité de 4,73. Et je l'ai toujours conseillé dans les formations et même dans le forum, je continue à le conseiller. C'est que quand vous tradez, ayez vos objectifs journaliers. Comme lui, par exemple, il a fait combien? Il a fait 4%.
Ce n'est pas petit, hein, c'est beaucoup. 4%, c'est beaucoup. Parce qu'ailleurs, vous-même, vous savez, je ne vous apprends rien. Il faut aller attendre 1 an dans certaines banques pour avoir 4% l'année. 1 an. Ici, là, c'est en 1 jour. Maintenant, il fait 4,73 par exemple. C'est beaucoup en termes d'objectifs. S'il a cet objectif, qui est un objectif journalier, 4%, ce sont les 73, et qu'il trade 25 jours par mois, sachant qu'il ne va pas trader les samedis, dimanches, il peut être occupé, les trucs, et qu'il a quand même fait que c'est 4% jour multiplié par 25. Il soit avec 100% de rentabilité. Donc, c'est un trader qui va avoir une rentabilité de 100% par mois. C'est ce que nous essayons de vous apprendre au courant de la formation. Après, bien sûr, vous avoir donné tous les éléments qu'il vous faut, on vous amène vers cette logique. Jusqu'à présent, je pense, même dans le chat à présent, dans le live, il y a beaucoup de traders amateurs que pour eux, quand ils prennent une position, s'ils ne voient pas afficher sur ça même 800%, pour lui, c'est qu'il n'est pas encore un trader. Ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes expérimentées publient pour induire les amateurs en erreur. Parce que derrière, les exchanges vont vivre grâce à l'argent que vous êtes en train de perdre. Et eux également, ils vont vivre grâce à leur lien que vous allez utiliser pour vous inscrire dans ces exchanges, pour faire comme eux. Vous voyez? Et parfois, même ces captures d'écran sont truquées. Donc, ce n'est pas affiché 800%, 400% qui non. Ayez votre objectif, même si c'est seulement 1%, et que vous tradez pendant 25 jours, vous faites 25% par mois. Et maintenant, le 25%, c'est là. Si vous avez un capital de $20 pour 25%, vous voyez que vous sortez avec combien? $25 à la fin du mois. Quelqu'un va dire que c'est petit, wololo, tu as $25. Mais il ne sait pas que derrière, tu réalises 25% de bénéfices. Lui qui a $10,000, il va dire qu'il gagne que toi. Parce qu'au départ, il avait un capital de 9 500. C'est faux. Parce que si toi, on te donne les 9 500 là, sur le mois, avec ta même stratégie, tu gagnes $2 375. Ajouté à ces 9 500, toi, tu auras $11 800, pendant que lui n'est qu'à 10 000. Vous voyez? Donc, la rentabilité se mesure en termes de pourcentage et vous devez vous fixer des objectifs journaliers. C'est ces objectifs que nous apprenons et que nous continuons parce que le coaching se fait à vie. Vous n'avez qu'à regarder nos conversations dans... Là, c'est un autre ami qui nous a aussi rejoint. Lui, il a fait 16%. Vous voyez? Donc, ça se fait. On continue le travail à vie dans le forum. On ne vous laisse pas. C'est ça aussi le principe de notre formation. On vous poursuit jusqu'à ce que vous soyez rentable. On doit gagner ensemble. Ce n'est pas que je vous forme après, je vous laisse parce que peut-être j'ai réussi à avoir le gain derrière la formation. Non. Déjà que l'objectif n'est pas le gain, mais c'est de partager les connaissances pour venir ici. Tous mes étudiants savent. Quand je finis la formation, ils disent toujours que tout ça, c'est pour venir impacter le Lumocode sur le marché du Lumocode. Donc, avec dans cette formation premium, on trade, on vous accompagne à trader à vie. Et également, vous avez la possibilité de faire le minage. Vous minez les crypto-monnaies. Et miner ici, ce n'est pas utiliser la puissance de votre ordinateur, bien de votre téléphone gratuitement, pareil dans les sites Ponzi qui disent acheter les puissances de minage, vous gagnez, non. Ici, on va utiliser les machines réelles, les ASIC et les RIC. Vous n'avez qu'à aller taper ça dans Google pour voir à quoi ça ressemble. Vous voyez? Donc, on montre franchement comment utiliser ces machines super performantes pour miner, comment les configurer, comment les paramétrer, qu'est-ce qu'il faut. C'est en fait de ça que nous parlons dans la formation. Et à côté d'eux, il y a les RIC. Et c'est pourquoi je souligne le fait que j'ai mentionné que c'est en fait un truc qui va vous permettre de travailler, de faire de cela votre travail principal, secondaire ou même votre travail de retraite. Vous avez vos machines derrière qui sont en train de miner les crypto-monnaies pour vous. Donc, vous fabriquez de l'argent derrière grâce à vos machines. Vous prenez juste la rentabilité derrière pour aller vendre dans les exchanges et vous avez votre cash. Il y a plusieurs façons de gagner l'argent avec le trading et le minage. C'est ce que nous apprenons. Donc, ça, c'est en gros la formation premium.
Et derrière, elle est beaucoup plus complète parce que on verra les figures chartistes et on verra également les indicateurs techniques, comment les combiner pour avoir des stratégies de trading beaucoup plus performantes. Maintenant, à côté, il y a la formation standard qui a été ajoutée récemment grâce aux doléances, qui est également une formation consistante, mais qui ne va pas vous permettre de faire le minage. Ça va se concentrer uniquement sur le trading des crypto-monnaies via l'usage des supports résistance. Et là aussi, vous serez gagnant. Elle, par contre, elle dure 1 mois. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation aujourd'hui ou demain, n'hésitez pas de vous inscrire. Si vous vous inscrivez maintenant, c'est pour commencer le 1er juin, c'est-à-dire demain, après la fin du mois-ci, on commence avec la formation standard et premium. Si le 31 mai passe, vous allez venir ici, vous allez voir que ça a changé. Quand vous allez vous inscrire, ça ne sera plus pour le 1er juin. Si vous êtes en retard, vous êtes en retard. Quand on a lancé, on ne met plus les autres dans la vague, c'est clôturé. La suite, ça sera pour la prochaine. Et la prochaine vague, ça sera tout simplement en août. Pour ceux qui vont faire la formation standard. Mais pour ceux qui veulent faire la formation premium, après le 1er juin, ils doivent attendre jusqu'en octobre, jusqu'à la fin d'année en octobre avant de venir pour la prochaine vague. Donc, le formulaire là, vous pouvez remplir pour vous inscrire. Et après, je vais vous contacter pour vous insérer dans le forum de travail. Donc, voilà, vous pouvez avoir des éléments beaucoup plus en détail lorsque vous allez visiter le site. Et si vous voulez, vous pouvez vous inscrire via le lien, c'est la même chose. Vous avez toujours le même formulaire, ce n'est pas différent. Donc, soit vous remplissez le formulaire directement dans le site de présentation. Si vous voulez, vous vous inscrivez via le bouton. Donc, à vous le choix, c'est pareil. OK, donc, voilà finalement pour terminer avec cette présentation et on ne pourrait pas conclure non sans laisser probablement la parole une autre fois à ces personnes qui ont quelque chose à dire, à ajouter ou à demander. Leader Yvette, leader Richard, Fabrice Caboret, leader Cyril, Alphonse Dédi. Super, je suis content de vous voir, ça faisait longtemps déjà. Surtout le papa Alphonse, j'espère qu'il se porte super bien. OK, merci beaucoup la team. Merci pour votre présence ce soir. Profitons de cette impulsion du Limon CoinSwap pour davantage le dynamiser. Rapatrions 75% de nos énergies dans le marché et laissons 15% tourner avec les packs de staking. Ne laissons plus nos ordres statiques. Essayons de suivre la tendance du marché parce que nous ne sommes pas un stablecoin. Supprimez-les et puis placez-vous au-dessus des niveaux majeurs, surtout au niveau 0014, pour donner cette impulsion afin que nous passions au-dessus de la moyenne mobile à 100 périodes. Donc, on va conclure avec notre très cher papa, Forlimo. Oui, merci BGTech. Merci pour tout ce que tu as fait pour la formation et surtout ne te fatigue pas, continue à nous bénir avec ces formations-là. J'espère que tous ces leaders qui étaient présents aujourd'hui ont su en profiter et vont exécuter l'ordre à 011, 012, 014, comme tu l'as si bien dit. Donc, merci encore à tous ceux qui ont pris le temps de venir assister à cette formation. C'est aussi grâce à vous que nous évoluons ensemble et n'oublions pas, formons-nous, continuons à nous former, inscrivons-nous, même si on n'a pas assez de moyens maintenant. La formation est continue, c'est à tous les bourses. Donc, même moi-même là, dès que j'ai un petit temps là, je vais me former et je le fais dès que j'ai un petit temps libre là, je me forme. Surtout le mining là, parce que le mining, vraiment, je ne sais pas ce que je ne sais même pas par où commencer. Je suis maintenant dans le mining. Donc, ça m'intéresse vraiment. Je vais me former. Même les moyens mobiles, là, je vais y revenir. Donc, j'encourage tous les leaders de ne pas se former. Même si tu t'es déjà formé ailleurs, c'est toujours mieux parce que le truc, c'est au continue improvement. Toujours continuer à se former parce que c'est encore mieux de rester
dans la famille, là où tu seras un peu à l'aise de poser les questions et d'avancer. Et surtout, il y a ce que je vais dire soit. Donc, il faut vraiment trop ceux qui montrent les chiffres parce que ça, c'est une différence vraiment. J'ai vraiment apprécié ça. Quelqu'un qui te montre les chiffres, c'est quelqu'un qui te prouve qu'il fait vraiment du trading parce que c'est pas facile le monde du trading. Et il y a aussi beaucoup de scammers là dehors. Donc, j'ai toujours dit c'est un peu important de rester en famille, de rester avec les formateurs qui supportent le Limon Coin. Et j'ai beaucoup apprécié, comme VGT a dit tout à l'heure, nous partons arracher le Bitcoin, nous partons arracher d'autres monnaies pour venir soutenir le Limon Coin. J'ai vraiment apprécié cette phrase-là. Donc, parce que moi-même, si je dois aller dehors chercher de l'argent, c'est pour aller arracher d'autres monnaies pour venir supporter le Limon Coin et le Sim Coin parce que ce sont ces monnaies-là qui m'ont fait connaître la crypto-monnaie. Vous aussi, pourquoi pas? Formons-nous, continuons à nous former. Et vous savez que quand tu fais déjà 6 mois, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Je vous jure que j'ai oublié beaucoup de choses. Parce que, bon, vous savez, il y a tellement de choses à apprendre dans la crypto-monnaie. Il faut toujours se recycler. Toujours se recycler, c'est très important. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais tout simplement dire merci. Merci à tous ceux qui ont assisté au live. Continuons ainsi là. Venez nous supporter aussi dans le live de Claude Limonier demain et le live de la CIA demain aussi, qui est une force majeure aussi dans l'évolution de la crypto-monnaie et plus en particulier le Limocoin et le Simcoin. Donc, vraiment, vivement merci et que Dieu vous porte sur le cœur et bye bye. Bon, Limon, terminé. Merci pour les mots. Terminé. Et c'est par là qu'on achève notre présentation. Rendez-vous demain. On l'a si bien dit, ça sera un programme chargé, vous le savez, avec le CIA à 16h, 20h, avec comme des limités. Ça, c'est l'heure du Cameroun. Moins un pour l'heure GMT. Et en semaine, vous le savez, le vendredi, on est avec la maman Raymond pour le GLMC Choix. Également, les samedis, comme actuellement, nous sommes avec le leader Caboret à 16h pour le CIA. D'ailleurs, il était en live tout à l'heure. Donc, merci à tous et rendez-vous au sommet. Rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle sortie. D'ici à là, appliquons ce que nous avons appris encore aujourd'hui. Retrouvons-nous prochainement. Bonne suite de week-end à tous. Bye bye.